Bonjour, dans ce module, on va regarder le problème lié aux sélections et on va voir que c'est pas bien compliqué. Dans un premier temps, donc on a notre écran là, tout noir. Je vais supprimer la palette qui se trouve à gauche en faisant F8. F8, elle apparaît, elle disparaît. Et F12 pour faire disparaître le dock qui permet de faire plein d'autres choses. F12. Il ne reste donc plus que notre image. Et en haut, nous avons donc un zoom à 200%. 100%. Je fais la molette, j'agrandis. Et un certain nombre d'outils. Et celui qui nous intéresse en l'occurrence, c'est cette icône là. Carré rouge avec donc un petit liseré. C'est ce qui nous permet de faire des sélections. On voit que notre curseur s'est transformé en petite croix, petit plus. Et ce qu'il faut avoir en permanence, en visu, en même temps que l'on va faire sa découpe, c'est de regarder en bas à gauche, où on a la dimension de notre image. Et on va voir qu'à droite, on aura les informations concernant la zone dite de sélection. J'en fais une comme ça. Voilà, nous avons une sélection, notre image fait 800 par 600 et en bas d'écran, je vois que mon origine, c'est-à-dire le point ici en haut à gauche, est en 70-96 en pixels et que ma sélection fait 285 pixels de large par 200 pixels, 199 pixels de haut. Et là, je trouve que j'ai la possibilité d'agrandir ma sélection un petit peu pour faire ce que je veux. Et à chaque fois, quand on regarde à droite, on voit que les éléments changent automatiquement. Les derniers chiffres, ne me demandez pas à quoi ils servent, je n'en sais rien. J'ai cherché, je pense que ça doit être des mesures d'angle qui doivent permettre de faciliter la vie lorsqu'on fait des rotations ou des choses comme ça. Donc voilà notre sélection. À noter que pour être très précis, si je veux par exemple, ici je vois qu'en bas d'écran, mon origine est à 170 et 80. Eh bien, je peux me déplacer avec la flèche vers la gauche. J'avance à chaque fois d'un pixel. Si j'utilise Shift, j'avance systématiquement donc en ayant un pas qui est paramétrable au niveau donc des préférences. Pareil pour les déplacements vers le bas, soit avec un grand saut, soit par pixel. On voit que la vitesse est à peu près la même. Juste un petit complément concernant les sélections que l'on vient de voir, qui peut être important. Quand on fait les déplacements donc pour réduire donc notre zone et que j'utilise les touches contrôle et flèche vers le haut ou flèche vers le bas, la référence de déplacement est toujours par rapport à votre dernier clic. Je fais un escape pour effacer, je m'explique, mon clic final il va s'arrêter en bas à droite. Et à partir de ce moment-là, je peux descendre ou monter, il n'y a pas de problème. Si je lâche mon clic en haut, les déplacements se feront par rapport à cette ligne-là, et non pas par rapport à celle que l'on vient de voir en bas. Donc, je me déplace, avec les flèches du haut, les flèches du bas, on voit que c'est le haut qui bouge, alors que si je me mets en bas, c'est le bas qui bouge. Donc ça, c'est un petit complément qui pouvait être intéressant.
Donc une fois qu'on a déterminé notre dimension, il suffit de faire supr et automatiquement, comme on le voit en bas à gauche, j'ai eu un redimensionnement en 453-313. Enfin, une coupe plus exactement de 453 par 313 dans mon image. Donc nous allons faire la même manip sur une image un peu plus signifiante que ce bête carré noir et on va charger Kill Bill. Alors il m'indique que l'image actuelle n'a pas été sauvegardée, on s'en fiche bien sûr royalement. Donc là j'ai récupéré mon Kill Bill. Là j'ai toujours une zone de sélection, si je veux la faire disparaître, je fais Escape et elle a disparu. Je vois que mon image est en 1600 par 900. En ce moment, les images que je retraite sont toujours des 720 par 340. C'est des images que j'utilise sur notre site web la Sahel 28. Nous revenons donc à notre image 1600 par 900. Je veux en faire donc une image, je veux sélectionner une zone qui fasse 720 par 340. Alors quand on voit cette image là, on va déjà définir notre cadre. Qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on ne coupe pas? Est-ce qu'on prend l'ensemble de la largeur de cette image? Après réflexion, je me dis que je vais peut-être couper, allez, par ici, et je vais aller jusqu'à la chevelure, et je regarde, pour l'instant ça n'a pas une grande importance, mais je vois que j'ai sélectionné ce cadre là, ce frame, je fais un supr, et je sais donc qu'en largeur maintenant, je dois pouvoir obtenir un 720. Une réduction se fait en utilisant page vers le haut ou page vers le bas de votre clavier numérique. Je fais donc un page vers le haut et j'ai donc ce menu qui me propose de redimensionner de manière très simple. Et donc je vais lui indiquer que je veux du 720 et il m'indique que pour l'instant, si on ne change rien à la proportionnalité, on va se retrouver donc avec une image qui fera 397 pixels de haut. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après il nous faudrait 340, ça voudra dire qu'il faudra faire que l'on fasse une nouvelle coupe pour obtenir notre 340 et qu'on puisse la mettre sur le site et qu'elle soit conforme aux autres images. Dans un premier temps, on va laisser ces informations là. Là, nous avons un certain nombre d'algorithmes qui permettent donc de réduire les tailles de l'image qui est en 1434, en bas à gauche, et on va choisir l'algorithme qui nous va bien pour ce qu'on a à y faire. Alors selon ce que l'on fait, on aura à choisir le bilinéaire, le bicubique ou le Blackman-Harris. Le Blackman-Harris il passe un peu partout, surtout sur les images en RVB ordinaire. Donc on va lui dire Banco, et automatiquement on se retrouve avec une image qui est en 720 par 347 en bas à gauche, vous avez l'info. Donc maintenant il nous faut du 340, donc je peux faire un CTRL A, auquel cas CTRL A va me sélectionner l'ensemble de mon image, et à partir de ce moment là je peux utiliser CTRL et flèche vers le haut, vous voyez que mon cadre de sélection se réduit. En bas à droite, on voit la progression, donc l'œil fixé sur la ligne bleue des Vosges, on va jusqu'à 340. 720 par 340, on les a là maintenant. Alors, est-ce que notre cadrage va bien? Est-ce qu'il faut que l'on fasse, que l'on baisse un petit peu notre zone de sélection? Bon, voilà, on va la laisser comme ça. On fait un supr. Et maintenant, on a une image qui est parfaitement cadrée en 720 par 340. Elle est prête à être mise sur le net. On l'enregistre en WebP et le sujet est réglé.